Et l'on s'arrête maintenant sur un danger souvent ignoré. Vous ne le savez peut-être pas, mais les fosses septiques comportent une forte teneur en méthane. C'est un gaz à effet de serre 28 fois plus grave que le gaz carbone. Et selon des experts, le risque d'explosion et d'asphyxie est réel. La rubrique environnement ce soir nous sensibilise tous sur ces dangers et c'est avec Ibrahim Pabidjedjou. Mafal Fall est un conducteur de camions hydrocureurs. Chaque jour, il assure la vidange des fosses septiques. Aujourd'hui, il se rend dans la banlieue dakaroise pour satisfaire un client. Et c'est ici, à la station privée d'Eñaay, qu'il déverse le produit brut. Vous aurez 30 000 à 40 000 problèmes. Certains camionneurs, quant à eux, ont comme point de déversement la station de Cambérène. Dans ces deux unités, dirigées par des privés, un premier travail de pré-traitement de ces déchets est assuré du matin au soir. Quand la voiture arrive, le camion arrive, donc il déporte au niveau de ce bassin-là. Ensuite, il y a une personne qui est là pour faire le dégrillage avant de sortir au niveau du step. Donc le traitement se termine au niveau du step de l'ONAS. Dans ces endroits, l'odeur est insupportable pour celui qui y vient une première fois. Tout le contraire des habitués. Certains parmi eux y prennent tranquillement leur café. Pas de masque, ni de gants. Au début, je mettais de l'encens dans mon véhicule. Mais actuellement, je suis habitué à tel point que je ne porte plus de masque. Il est important de porter des masques. J'en connais des gens qui s'activaient dans ce milieu et qui ont contracté des maladies pulmonaires et en ont succombé finalement. Et c'est ici, à la steppe cambérène de ONAS et à l'autre station annexe, logée dans les Niayes de Pikine, que le gros du travail est effectué. Chaque jour, ces machines tournent à plein régime pour transformer ces eaux usées en eau de qualité. À la steppe de Cambérène, toutes les eaux provenant des stations privées ainsi que celles en provenance des quartiers environnants passent d'abord obligatoirement par cette unité appelée la fosse à bâtard. On débarrasse l'effluent de tout ce qui est matière solide, huile, graisse, sable, etc. Dès qu'on dépasse cette étape de pré-traitement, on va faire de la décantation. C'est-à-dire que c'est là où on produit de la boue. Maintenant, cette boue est récupérée et envoyée au niveau des digesteurs. Et comme son nom l'indique, c'est pour la digestion et la production de méthane. Le traitement de ces eaux usées est d'une importance insoupçonnée. Ces boues de vidange sont de grande teneur en méthane. Les études menées sont révélatrices. Quand on a fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'assainissement liquide, on a à peu près une production de 1200 gigagrammes CO2 de gaz à effet de serre. L'ingénierie développée aide désormais à stocker une partie de ce gaz nocif pour l'homme et pour l'environnement. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les gazomètres, donc des ballons de stockage donc du méthane. Et il est bien de rappeler que le méthane est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc c'est un gaz à effet de serre extrêmement nocif pour l'atmosphère. En plus de son impact sur le réchauffement climatique, ce méthane comporte des risques chez les populations. Il y a une concentration de méthane qui peut exploser à tout moment parce que le méthane, elle est quand même, c'est de latex, elle est combustible. Donc avec un peu d'étincelle, on peut avoir quand même une explosion. Donc l'idée, à chaque fois de ne pas attendre que la fosse soit totalement pleine pour la vider, parce que ça peut créer des problèmes de ce genre. On peut avoir une asphyxie, on peut inhaler cette méthane-là. Donc l'idéal, c'est avant de pénétrer dans un milieu qui est confiné, c'est de l'ouvrir pendant un certain temps, histoire de dégager les airs avant de pénétrer. Vu tous ces dangers, il urge de renforcer les moyens techniques pour une meilleure maîtrise de ce gaz aux conséquences incalculables
pour l'homme et pour la santé de la planète.